Comment fabriquer un calame pour de la calligraphie en partant d'un simple morceau de roseau, hein, comme celui-là, voilà, ou de bambou. Là d'ailleurs c'est pas du roseau, c'est du bambou. Le roseau c'est encore plus facile, hein, c'est plus facile à tailler, donc j'ai pris le plus difficile, comme ça si vous savez faire le bambou, vous savez faire le roseau aussi. Juste avant de le tailler, vérifiez que votre morceau de bambou n'est pas fendu. Hein, ici je l'ai taillé, je l'ai coupé là, on voit pas bien, c'est flou, désolé. Ici, je l'ai coupé en utilisant une scie à métaux, pour que ça fasse une coupe bien nette, sans fendre le bois. Je vous conseille de faire pareil. Si vous avez un morceau qui a été cassé pas très proprement, comme ça, et que vous avez des fentes qui se propagent dans le bois, ça c'est inutilisable. Vous ne pourrez pas fabriquer de calame avec ce côté-là. Donc vous prenez un côté qui a été coupé bien proprement avec aucune fente qui se propage à l'intérieur du bois. Vous allez ensuite le trancher en biais. Hein, donc quelques coups de couteau suffisent. Voilà. Alors, le bambou c'est très dur, hein, donc faut pas hésiter à y aller franchement. Voilà, donc là, vous avez une partie du travail qui est fait déjà. Ça ressemble déjà au bec d'une plume, hein, voilà. C'est inutilisable tel quel. Il va falloir que l'encre que vous allez mettre dessus puisse être stockée sur le calame et restituée peu à peu par le bec au fur et à mesure que vous écrivez. Donc pour ça, on va créer un petit trou dans lequel une goutte d'encre restera stockée quand vous tremperez le calame dans l'encre. Ce petit trou, c'est la réserve du calame. Donc pour ça, on prend la pointe du couteau, comme ça on fait le trou à peu près au milieu du bois, là, dans la partie creuse. Alors ça n'a pas besoin d'être très esthétique, on s'en fiche complètement, ce qui compte c'est juste qu'il y ait une goutte d'encre qui reste coincée dans ce petit trou, ça fera la réserve du calame, parce que sinon vous avez à peine le temps d'écrire une lettre qu'il faut le retremper dans l'encrier, donc ça va être vite très énervant. Alors là sur la vidéo vous ne le voyez pas, mais on voit déjà le petit trou affleurer de l'autre côté, donc je me mets là, je continue. Et en fait attention quand vous faites ça, mettez-vous bien sur un support qui craint pas trop, parce que quand le bout du couteau là est sur le dos du calame, on a vite fait de déraper puis de tomber à droite ou à gauche. Hein. Donc faut surtout pas faire ça avec sa main en dessous, évidemment, ça tombe sous le sens, mais il faut le dire quand même. Voilà, donc là vous avez la réserve du calame qui est faite, hein, on voit bien, il y a un trou. Alors moi, comme plaque de coupe, j'utilise un petit morceau de bois de récupération, mais vous pouvez faire ça sur une belle plaque de coupe en plastoc. Le résultat sera le même. Ensuite, il va falloir fendre le bec du calame depuis ce trou, enfin de fendre tout le calame en fait, depuis ce trou jusqu'au bec qui est là. Pour ça, on le retourne, on le pose sur la plaque de coupe, on insère la pointe du couteau dans le trou et on descend le couteau dans le calame, mais sans aller jusqu'au bec. On doit entendre crac. Là, vous avez entendu un petit crac. C'est le bois qui s'est fendu et la fente s'est propagée toute seule jusqu'au bec. C'est ça qu'il faut. Hein. Faut pas descendre le couteau jusqu'au bec, sinon ce sera trop large le trou, la fente.
Donc il faut vraiment que ce soit le bois, la fente qui se propage toute seule dans le bois. Vous pouvez relever un petit peu le calame, comme j'ai fait sur la vidéo, si vous regardez bien, pour aider la fente à se propager, mais ne descendez pas le couteau dedans. Le bout, on ne doit pas voir la fente. On doit la voir seulement quand on appuie le calame comme ça. Vous la voyez, la légère fente là? Je sais que c'est pas flagrant en vidéo, mais là, quand on appuie, on la voit s'écarter, elle est là. Ensuite, vous donnez au bec du calame sa forme et sa taille définitive. Alors ça dépendra de ce que vous voulez obtenir, du type de calligraphie que vous pratiquez. Voilà, pour l'instant, on va faire un bec assez classique, comme ça. On affine le dos du bec, pour avoir un motif avec des lettres plus nettes. Voilà, et pour que ce soit vraiment parfaitement net, on va couper le calame, mais alors pas le couper avec un mouvement de cisaillement comme ça, mais le trancher net, comme avec un massicot. Et donc là, on pose le couteau sur le calame, on n'a même pas besoin de le tenir, hein. On appuie sur le bord du couteau, sur le dos du couteau, et ça doit casser bien net, comme ça. Vous avez entendu? Je vais le refaire, attends, puis je vais manger un petit bout de calame en plus, mais écoutez bien. Voilà, c'est ça que ça doit faire. Voilà, là, le matériel est prêt pour écrire, dessiner, faire tout ce que vous voulez. Donc voilà ce que ça donne ensuite. Je vais prendre de l'encre qui est là. Voilà, je donne un exemple. Ça, c'est avec une encre faite avec des noix de Galles. Donc elle est un peu pâle comparée aux encres commerciales parce qu'elle ne devient vraiment noire que lorsqu'elle sèche, quelques minutes après son oxydation. Mais c'est pas grave, on va quand même utiliser celle-là. Et voilà. Et vous avez votre calame qui est prêt pour la calligraphie. Merci d'avoir regardé.